Professeur Eric Brucker, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous avoir en face de moi suite à la session sur les lipides à laquelle vous avez participé activement ce matin. Est-ce qu'on peut retenir quelques éléments de cette session et peut-être resituer ce qu'elle a apporté ou pas encore par rapport à l'évolution de la thérapeutique hypolipidémiante qui est quand même foudroyante en ce moment? Oui, alors globalement, il y a eu beaucoup de choses sur les lipides dans ce congrès. Il n'y a pas eu de grands événements, de grands scoops, mais quand même toute une série d'informations intéressantes. Alors, si on résume un peu ce qui s'est passé dans la hotline de ce matin, il y a eu une publication sur une nouvelle étude avec un anticorps anti-PCSK9, qui est l'étude ESCAPE, qui montre qu'en gros, on peut éviter la LDL-aphérèse, qui est un traitement particulièrement lourd pour les patients sévères, chez 63% des patients. Donc c'est, je pense, une information utile, même si beaucoup de cardiologues n'utilisent pas la LDL-aphérèse. Il y a eu aussi d'autres informations qui sont pour moi très intéressantes. Par exemple, il y a une étude japonaise qui globalement est négative, parce que l'effectif est trop petit. Mais globalement, elle montre une notion qui est que les patients qui sont hyperabsorbeurs de cholestérol répondent moins aux statines. Ça a été mis en évidence il y a déjà une vingtaine d'années. Et là, il y a une confirmation que ces patients pourraient bénéficier plus de l'ézetimibe. Il y a eu d'autres petites études, mais qui quand même sont intéressantes. Par exemple, une étude d'aphérèse chez des patients qui ont la L-peptida élevée. On parle beaucoup de L-peptida, qui est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, qui montre qu'il y a une amélioration très très rapide de ces patients qui ont un ango-réfractaire par la LDL-aphérèse. Et la nouveauté de cette étude, c'est qu'il y a eu des aphérèses en aveugle. Donc je pense que c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et comment on pourrait situer tout ça par rapport à ce qu'on a déjà eu dans des congrès relativement récents, je pense à l'ACC, ou les choses qu'on attend encore dans un congrès plus proche comme l'AHA? Alors je crois que globalement, encore une fois, il n'y a pas de grand scoop, il y a tout un certain nombre d'avancées. Les grands scoops à venir seront l'étude Glagoff et les études avec évaluation des événements cardiovasculaires avec les anticorps anti-PCSK9 qui là vont vraiment changer la pratique. À quelle échéance à peu près? Alors le premier, ce sera justement au niveau de la HA. L'étude qu'on appelle l'étude Glagoff, qui est une étude d'évaluation d'imagerie, sera disponible au niveau de la HA. Et pour la pratique aujourd'hui, donc on commence à prescrire un peu ces médicaments? Non, en pratique non. Et justement le mot pratique me fait penser au fait qu'il y a quand même aussi la publication des recommandations européennes dans les lipides. Donc il y a eu des recommandations dans beaucoup de domaines dans les lipides. Ces recommandations sont on va dire une mise à jour parce qu'il n'y a pas non plus là de grandes nouveautés. Les patients à très haut risque et les patients à haut risque qui nécessitent donc des objectifs différents en termes de LDL, ce sont les mêmes. On reste sur des objectifs à l'européenne plutôt qu'à l'américaine? On reste absolument sur des objectifs à l'européenne, avec moins de 1 g pour le haut risque, moins de 0,7 g pour le très haut risque. Et donc ces recommandations, on espère que les prochaines ne mettront pas aussi longtemps à venir que les précédentes? Alors je pense que c'est l'arrivée des nouveaux médicaments qui va refaire discuter, qui pour l'instant ne sont pas disponibles en pratique. Voilà. Et c'est d'ailleurs quand même un problème parce qu'on a des patients très très graves qui mériteraient d'être traités rapidement et malheureusement on n'a pas encore ces médicaments disponibles. Il n'est pas question de mesures d'exemption, de prescription Pour l'instant non. Pour l'instant non. Dommage. Dommage. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup et puis on attend avec impatience les résultats de l'étude Glagoff. Merci. Merci.